En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 233 avec ce titre extrêmement racoleur qui a dû amener ici nombre de pervers, les meilleurs trios du duc. Et oui, et attention, le titre est trompeur, il est putaclic comme on dit dans le jargon, puisqu'en effet vous ne retrouverez pas mes souvenirs de parties... j'envoie l'air à plusieurs personnes. Non, on va parler des top 3. Les top 3, Hervé Augoyard qui m'a dit, voilà, ce serait sympa, un petit truc un peu décalé avec tes top 3 préférés, livres, podcasts, trail, tout ce que tu veux. Et j'ai eu quelques idées voilà, que j'ai listées. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, Hervé Augoyard, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui nous posait des questions un jour sur 3 pendant la prépa UTMB. Prépa UTMB avec les podcasts quotidiens qui sont tous à retrouver sur mon Patreon. Et d'ailleurs, nouveaux patriotes, nouvelles personnes qui ont adhéré à cette plateforme. Pierrick Lebob, Charles Cohut, Thibaut Dorbeac, Fred Puto, Henrik André Rouen, Mathieu Philippot, Charlie Auboin et Erwin Briand. Voilà. Pour les nouveaux patriotes, alors Patreon, je le rappelle comme à chaque fois, qu'est-ce que c'est ? C'est une revue de presse le lundi, soir, le temps que je traite toutes les infos du week-end. Revue de presse, c'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du trail, de la course à pied ? Ce week-end, il y a le marathon de New York, on va en parler. Avec bien sûr ma patte. Donc là, il y avait ce lundi 14 pages. J'ai quand même fait 14 pages. C'est vrai que j'y suis pas allé de main morte là ce lundi. Et bien sûr, quelques pics. Quelques pics sont envoyés. Vu que c'est un blog privé, on peut se lâcher un peu sur l'écriture, on peut y aller, tu vois. Même si je sais que ce coquin de Johan Stuck s'est abonné pour ne rien manquer, friand comme il est de mes bêtises. Et ça c'est le lundi, ça vous régale et tout. Et puis alors le vendredi, c'est l'article un peu plus construit, un peu plus intelligent. Voilà, de temps en temps on va chercher l'interview de quelqu'un qui est pertinent dans son domaine de compétences. Parfois c'est moi qui vous présente la course que je vais faire, etc. Donc voilà, deux journées à se retrouver dans la semaine. Et puis le Patreon, c'est aussi l'accès au forum qui permet à tous les abonnés de discuter entre eux et finalement de faire des rencontres, de programmer des week-ends en commun en mettant moi je vais faire telle course, il y en a un qui vient, machin, moi. Et du coup en parlant de course, je vais faire l'hivernal des Templiers qui sera... ce sera mon dernier dossard de l'année 2022 puisque je crois qu'entre le 4 décembre et le 1er janvier, il n'y a pas de cross ni de corrida. Donc ce sera mon dernier dossard. Et cet hivernal des Templiers, pourquoi j'y vais pour attraper le rhume dans un premier temps, ça, je pense que c'est très important. Comme ça à Noël, tout le monde te fait « Ah, t'as le Covid !» Non, c'est un rhume, là. Laisse-moi tranquille. Parce qu'il va faire froid là-bas, alors sans doute moins qu'à la Saint-Élion, encore que. C'est une jolie course, un joli coin autour du village de Roquefort.
C'est assez agréable pour celles et ceux qui sont allés au Festival des Templiers, c'est un peu les mêmes paysages. Donc c'est beau. C'est un petit peu... voilà, tu traverses des villages, tu sens que c'est construction d'époque, quoi. C'est joli. On a envie de les regarder, ces maisons, on a envie de les voir. On y va à 4-5 justement, pas très haute. On se retrouve là-bas, petit gîte loué dans un château parce qu'on ne se refuse rien. Et voilà. Et voilà, avant ça, il y aura le 10 km de Vénissieux où je n'ai malheureusement pas le droit de partir dans le satellite. Et oui, il fallait faire moins de 34 minutes 15 dans les 2 dernières années sur 10 km. Et vu que j'en ai fait juste un dans toute ma vie en 2019 après une semaine de volume, eh bien ça ne passe pas. Donc c'est pas grave, je partirai avec les gueux sur ce 10 km de Vénissieux et j'espère que il y aura pas trop de gros pour me boucher la route quand même au début. Parce que j'aimerais bien le courir à 18 de moyenne, donc si les gens qui courent à 10, 12, 13, 14, 15, ils pouvaient avoir la gentillesse de pas se mettre juste derrière le satellite et me laisser une petite place, voilà, ce serait pas mal. J'apprécierais beaucoup. Non, plus sérieusement, tant pis, on jouera la carte. La bonne vieille technique ancestrale, hein, je me pointe 30 minutes avant sur la ligne de départ, et puis pour m'échauffer, je fais des flexions, je fais des mouvements balistiques, comme ça personne ne veut se rapprocher, sinon il prend un coup de pied, et voilà, j'ai ma place, peinard, juste derrière mon petit sas. En plus, ça c'est génial, parce que, vu que dans le sas, c'est que des mecs qui font moins de 34-15, enfin, ou des filles, hein, bien sûr, moi je peux me mettre juste derrière, et je sais que c'est mon allure, tu vois. Donc, impeccable. Enfin, mon allure. Ah, je ne vous le cache pas qu'on va tenter un 33-40. Voilà, ce serait beau. Évidemment, on n'est pas contre moins. Mais partir sur des allures de 33-40 me semble tout à fait pertinent pour ensuite se poser la question, passer les 6 ou 7 km, de savoir si éventuellement on peut en mettre encore un petit peu pour accélérer. Bref, c'est aussi l'occasion de faire le déplacement avec... le club d'Aix-les-Bains où j'ai pris ma petite licence. Le 27 novembre, Inch'Allah, il y aura un cross ou pas, on va voir. Sinon, il y a un petit trail local de 10 bornes, c'est sympa aussi. Niveau speaker, ben, ce week-end, c'est l'Event Trail de Roya. Event Trail de Roya, c'est sympa. Alors, cette année, Lionel Paris, l'organisateur, nous a fait une formule assez... Bon, il change tout le temps, Lionel, c'est quelqu'un qui s'ennuie, sinon. Donc, il y a une petite verticale en début d'après-midi le samedi, un 9 km nocturne à 18h le samedi, donc on peut bien sûr faire les deux. Et pour ceux qui en ont jamais assez, le dimanche, vous avez un 20 km et un 36 qui vous amène au sommet du Puy-de-Dôme depuis Roya. Donc ça, c'est assez sympa. C'est assez sympa, c'est des bons formats. D'ailleurs, j'ai regardé un peu la liste des coureurs. Il y en a beaucoup qui sont inscrits sur la montée, sur une course du dimanche, sur le 9 bornes, sur une course du dimanche. C'est sympa, ça permet de faire un week-end un peu complet. J'aime beaucoup ce genre de choses. Je l'anime depuis 2017 et bien entendu, je reviens avec plaisir auprès d'un événement qui a su grandir, mais gentiment, quoi. Donc, par exemple, là, il y a un DJ avec moi, ça c'est génial, parce que la musique est calée de manière professionnelle, hein, on peut le dire. C'est quand même autre chose que lorsque c'est moi qui amène des enceintes et un bout de tablette qui balance du son. Là, vous avez quelqu'un qui en permanence, à chaque seconde, a ses doigts sur la table de mixage. Et donc, non seulement il peut passer des disques, mais il peut aussi s'amuser un peu de temps en temps. Voilà. Donc, c'est vraiment très très bien foutu. Si vous m'écoutez, que vous participez à cet event trail de Roya, je peux vous amener bien sûr des bières de récup. Vous m'envoyez un petit message sur à peu près n'importe quelle plateforme. Le Duc voit tout. De toute manière, je suis omniscient. Et si vous voulez faire une commande sur mon site internet, des chaussettes, des bonnets, des casquettes, soit fait en France, soit en matière de recyclé, c'est possible que je vous les amène. Donc ne réalisez pas la commande sur le site internet, pareil, envoyez-moi un petit message et comme ça vous économisez quelques euros de frais de port. C'est pas que j'aime pas la poste, hein, mais si on peut se passer de 7 balles, on s'en passe. Et ça vous permettra d'acheter 3 bières sur l'Event Trail Roya, ce qui est quand même sympa. Quoi d'autre à dire? Ah oui,
oui, mais c'est... samedi, j'ajouterai un nouveau produit dans ma boutique, toujours dans le but de m'enrichir. Vous le savez, moi je ne vis que dans des villas de 600 mètres carrés. En dessous, je refuse de passer la porte. Pareil, ma voiture est un Hummer immense. J'en ai d'ailleurs 2. Et à la pompe, quand je le remplis, en fait, j'aime bien faire l'hélicoptère avec le tuyau après et jeter un peu du gasoil partout, en me moquant du mec derrière, en me disant et toi, sale pauvre, t'arrives pas à remplir. Et puis moi, je verse de l'essence par terre, tu sais. Puis après, je tape dedans avec mon pied. Putain, c'est horrible de dire ça. Non, ouais, je disais, j'ajoute un nouveau produit sur mon site internet. Alors, il y avait les bonnets, 2 types de bonnets, celui qui vous fait ressembler à un préservatif et celui en laine de mérinos qui vous donne une allure plutôt traditionnelle, fait en Europe, hein, bien sûr, made in Europe, puisque l'usine est en Pologne. Voilà, peut-être j'avais bouffé le nom, j'allais dire Pologne, mais ça c'est un affreux anglicisme. Les chaussettes, la chaussette de France, hein, comme son nom l'indique, c'est fait à Troyes, dans l'Aude, ou Aube, je sais plus. Et les casquettes en plastique recyclé, puisqu'il y a un petit plastique derrière. Voilà, ça c'est Edict qui vous propose ça avec les machines à Annecy qui l'ont brodé, bien sûr, avec le gros logo du Carmi à l'avant, là, bien lourd, bien gros, bien énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les petits écussons à broder. Alors ça vous demande de faire 3-4 points de couture. Je sais que certains ça les dépasse. Puis tout le monde n'a pas une femme pour ses basses besognes. Allez, paf, la petite remarque misogyne, c'est parti. La plainte de Sandrine Rousseau, comme chaque semaine, j'adore ça. Ouais, ce petit écusson, pareil, c'est Françoise Garelli, dans le Var ou le Vaucluse, je sais plus, qui m'a fait ça. Très très bon travail, bien sûr, merci Françoise. Venez l'apprécier en le commandant. Qu'est-ce que j'oublie ? Sans doute d'autres choses. Et j'oublie, il y a pas mal de films. Il y a l'UTMB 2021. Il y a le e-book aussi, avec Nicolas Martin. Il y a le film de l'échappée belle 2020. Et en 2022, nouveau film. Alors, c'est pas l'UTMB, c'est Le Dernier Survivant. Et si vous savez pas ce que c'est, je ne vous le dis pas. Et vous le découvrirez dans le film. Ça dure 24 minutes 00. C'est... L'UTMB 2021, c'était un film vraiment contemplatif, avec des paysages et machin, tout ça. Là, Le Dernier Survivant, on est plus dans l'action. Un truc vraiment un peu plus punchy. Bon, c'est quand même 24 minutes. Mais voilà, ça brasse un peu plus. Vous êtes secoué un peu devant votre écran par rapport à l'UTMB 2021. Et c'est assez intéressant. C'est un concept que je vous invite à découvrir. Et ce sera disponible ce samedi. Alors, passons maintenant au podcast en lui-même. Donc, les meilleurs trios du Duc. Évidemment, nous ne parlerons pas d'Anastasia et de Charlène qui proposait très bon trio, mais nous allons parler du top 3 podcast à écouter en premier lieu. Alors, mon top 3 dans les podcasts, c'est assez... Ça va vous surprendre, puisque globalement, tous les podcasts qui touchent à la course à pied, je ne les écoute pas. Je les vois en proposition sur Spotify, donc course épique, je ne l'écoute pas, parce que... Derrière le nom tapageur de course épique, finalement, j'en ai écouté un ou deux, c'est pas si épique que ça. Quand on entend Jocelyne nous expliquer qu'elle a fait 400e à l'UTMB, voilà, moi, niveau épique, si tu veux, je reste un peu sur ma faim. Donc, je comprends tout à fait que beaucoup de gens aiment savoir un petit peu comment Pierre, Paul, machin truc ont vécu leur course, mais voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que je n'ai pas d'attrait pour cela. Au même titre que le judo, c'est très très bien le judo, mais je ne le regarde pas à la télé et je me contrefous de savoir qui est le meilleur en judo. J'écoute en tout premier lieu Leadercast. Alors Leadercast, c'est le podcast qui est proposé par Rudy Koya, que j'écoute depuis le début. Avant qu'il fasse Leadercast, j'écoutais le podcast qu'il animait avec Julien Vénesson. Et avant cela, je le suis même depuis 2012 sur le forum Superphysique. C'est un forum de musculation où il y a aussi pas mal de préparateurs physiques. Voilà, des gens qui réfléchissent vraiment bien. Donc je prenais toujours beaucoup de plaisir à lire. Alors là, je ne suis plus du tout sur le forum parce que je n'ai plus trop le temps. Enfin, du moins,
Niveau priorité, c'est largement en dessous de ce que j'ai d'autre à faire maintenant. Bah ouais, je suis plus étudiant maintenant, donc j'ai un planning assez serré par rapport à quand j'en branlais pas une sur les bancs de l'école, parce que c'est ça la réalité. Leadercast, donc, premier podcast, vraiment mon préféré. Ça, c'est inratable. D'ailleurs, en ce moment, Rudy, il publiait tous les mercredis. Là, voilà, il commence à rater au moins un mercredi sur 2, donc je suis vraiment extrêmement triste. Mais bon, tant pis. Je l'attends toujours avec impatience et la surprise de la notification me fait plaisir. C'est quelqu'un qui va vous pousser à la réflexion sur beaucoup de sujets. Malgré que de base il est coach en muscu, c'est aussi quelqu'un qui a su créer son entreprise tout seul, en partant de rien. C'était un pionnier. Et aujourd'hui, non seulement il faisait partie des premiers, mais il reste comme la référence. Alors pourquoi autant de réussite autour de Rudy Koya ? Parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc ça fait toujours du bien d'écouter ce genre de personnes. Voilà. Le deuxième, je vais mettre quand même un podcast de course à pied. Autant Leadercast, je les écoute tous, autant mon deuxième podcast préféré, c'est Let's Try Podcast, l'ami Nicolas Guilleneuf qui fait ça. J'en écoute 75%. Des fois, je vois qui c'est qui est interviewé, je me dis, bon, ça ne m'intéresse pas, hop, j'écoute pas. Donc, les 3/4 du temps, j'écoute. Et là, par exemple, j'ai lancé son épisode sur les Templiers. Bon, ça m'a pas intéressé, donc au bout de 20 minutes, j'ai arrêté de l'écouter. Mais par contre, celui d'avant, j'avais écouté de manière intégrale en buvant ses paroles. Et voilà, donc j'aime beaucoup celui-là, parce que Nicolas va chercher des personnalités un peu du trail et il les interviewe. Par exemple, son interview avec Jean-Louis Ball, j'ai beaucoup aimé, même si Jean-Louis m'a beaucoup fait rire quand il a dit qu'Aurélien Dunant-Palaz n'allait pas à plus de 12 km/h sur l'UTMB. Alors là, je me suis roulé par terre tellement c'était drôle, puisque évidemment Aurélien va à plus de 12 km/h sur peut-être 20 ou 30 km de l'UTMB, donc c'était assez drôle d'entendre ça. Mais à part cette légère bourde de la part de Jean-Louis, le reste était vraiment très intéressant, captivant même. Et donc il était à écouter en priorité. Souvent Nicolas va chercher aussi, j'aime beaucoup Guillaume Millet. Pareil, Guillaume Millet exceptionnel, puits de science. Il va chercher, qui est-ce qu'il va chercher d'autre que j'aime bien ? Pascal Balducci, j'aime beaucoup aussi écouter Pascal. Voilà, puis après d'autres athlètes, j'avais découvert avec plaisir son interview de Fiona Porte. Voilà, ça me revient comme ça par flash, mais je vous le dis, j'en écoute 75% de ce qu'il produit Nicolas. Donc vraiment, j'aime bien. Kilomètre 42 dans la tête d'un coureur, ça évidemment j'écoute pas, ça m'est totalement insupportable. Nakan.ch, pareil, j'ai du mal parce que eux ont un discours où ils vont essayer de contenter tout le monde, et quand vous faites ça, c'est agaçant. D'ailleurs, il y en a un autre que je mettrai pas dans mon top 3. Alors lui, je l'écoute quand même de temps en temps, j'écoute à peu près un quart de ce qu'il fait. C'est Bertrand Soulier, il anime le podcast Kilomètre 42 là, qui est aux limites de l'inaudible, mais il anime aussi sport et nutrition. Voilà. C'est assez intéressant parce que il va de temps en temps chercher des personnes qui nous dévoilent un regard, une facette sur la nutrition. Alors, il avait interviewé Sébastien Diffenbrom, qui est mon nutritionniste. Là, on était proche de la perfection. Et puis, dernièrement, j'ai écouté son podcast avec, je sais plus qui, là, c'était une dame qui... J'ai mangé son nom là, qui nous parlait. Alors elle avait beaucoup de connaissances, elle avait beaucoup d'expérience de terrain, beaucoup de vécu. Elle côtoie régulièrement le très très haut niveau dans plusieurs sports. Elle pratique elle-même avec un niveau de performance tout à fait acceptable et honorable. Et elle parlait en gros des compléments alimentaires, etc. dans la nutrition. Et j'étais assez d'accord avec tout son discours. Et puis quand même, à des moments, il y avait, tu vois, je sais pas, le podcast devait durer 1h30. Et tout cumulé, on avait 5-6 minutes où on prônait la malbouffe. En fait, elle avait une légère tendance aubinesque. Donc aubinesque, qu'est-ce que c'est ? C'est pour parler de Nicolas Aubineau, par exemple. Elle avait une légère tendance aubinesque, c'est-à-dire qu'elle se focalisait sur les tableaux nutritionnels que donnent les industriels sur leurs aliments, tu vois, sur les barres de céréales, etc., etc. Et
je sais pas si c'était un raccourci qu'elle faisait parce qu'elle disait tellement de choses qu'à un moment donné t'es obligé de condenser un peu. Mais voilà, des fois il y a des aliments, des barres de céréales, ils disent ouais on a ajouté du magnésium dedans. Mais en fait quand tu regardes, ils ont ajouté la pire forme de magnésium, celle qui d'une part est non assimilable, mais qui d'autre part va te donner la chiasse. Et en fait c'est comme ça pour tout. Quand l'industriel vous écrit en gros sur le paquet qu'il a rajouté de la vitamine C, qu'il a rajouté ceci, qu'il a rajouté cela, en général il s'est pas emmerdé, il a pris la pire forme possible qui existe dans l'industrie chimique, et il l'a balancé dans sa barre, comme ça. Quand il fait tester sa barre, eh bien, sa petite vitamine C, ou ce que vous voulez, le magnésium, enfin ce que vous voulez, ça apparaît comme quoi il y en a, mais en fait, c'est pas assimilable, c'est du vent, c'est de la communication, c'est du marketing. Alors que vous prenez, on va parler de la barre Baou, mais on pourra en parler d'autres, vous prenez la barre Baou au cacao, vu qu'il y a du cacao à l'intérieur, le cacao contenant du magnésium, vous avez aussi du magnésium. Voilà. Et ça, Nicolas Robineau avait été quand même excellent dans son test avec les barres. Alors, il est en train de revenir dessus, donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais notre star du tableau nutritionnel nous avait quand même dit qu'il n'y avait pas de magnésium dans la Baou. Alors qu'elle est au chocolat. Je veux dire, une barre au chocolat possède du magnésium. On ne peut pas le nier, c'est impossible. C'est l'essence même du chocolat. À moins que par un procédé industriel coûteux, Baou ait volontairement retiré le magnésium du cacao. Mais ça n'existe pas parce que ça augmente les coûts de production, c'est complètement débile. Donc, il y avait une erreur grossière, il disait oui, mais vous n'avez pas marqué comme quoi il y en a. Bah non, mais il y a du cacao en douille. Donc voilà. Et elle faisait un peu ce raccourci parfois, mais encore une fois, 90% du temps, ce podcast était génial, là, du côté de sport et nutrition. Mais je le mettrai pas dans mon top 3. Donc mon top 3, numéro 1 Leadercast, numéro 2 Let's Try Podcast, et numéro 3, on s'écarte un peu du domaine du sport, de la course à pied, tout ça, parce que globalement, moi je m'ennuie quand j'écoute un podcast de sportif, tu sais. C'est toujours très cadenassé, très polissé, très ceci, cela, et on peut pas dire ça, et on peut pas dire machin. Alors quand ça commence à parler de dopage, évidemment, c'est à mourir de rire tellement c'est infantilisant. Donc ouais, non, tu vois, je suis pas un très grand fan de toutes ces choses sportives. Et donc mon troisième podcast, ça va être Les Investisseurs 4.0. Donc là, un podcast purement économie. C'est intéressant. Le gars, alors, pareil, le mec qui fait les interviews. Oh là 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 là. Et je me mets à genoux, je m'excuse toutes les 3 minutes d'éventuellement demander le droit de prendre la parole. Bon, je caricature, mais c'est un ton policier. En plus, au début, il fait de la pub. Donc ça, quand vous lancez un podcast et que vous entendez de la pub pour je sais pas quelle entreprise, ça vous gonfle. Et il y a la manière de faire la pub. Alors, quitte à mettre un tacle aux investisseurs 4.0, je vais en mettre un petit aussi à l'instant outdoor de François Hinault. Putain, il va m'insulter. J'aime beaucoup François. Mais ils sont plusieurs à faire ça. Les mecs, au début, ils te font la promotion de je sais pas quelle boîte. Alors par exemple, Bertrand Soulier, il vous fait Happy Run, ou qui c'est qui sponsorisait son podcast l'autre fois, l'entreprise Koro. Bon, c'est pas mal, Koro, c'est des bars là, KO Hero, c'est assez naturel aussi, c'est pas trop mal foutu. Mais il vous vend ça. Il y a pas d'âme, il y a rien. Mais le gars, il lit un texte, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est une pub c'est mollasson, ça donne pas envie. En fait, t'as tout sauf envie d'acheter parce que t'entends un gars lire son texte, voilà. Oui, alors la barre Koro aux éléments naturels est vraiment très bonne pour l'organisme, comme vous pouvez le voir sur leur site, et avec le code sport et nutrition 24, vous allez avoir 1,5% de réduction si vous commandez plus de 200 € de produits. Oh là là là, c'est bon gros là, je m'endors là, arrête ça. Donc ouais, c'est un peu mollasson. Il y a une manière de faire des pubs extrêmement drôles. Et sur YouTube, vous avez... Alors après, je vous dis pas que le contenu de ces gens-là est intéressant ou pas, ça... on s'en fout, c'est pas l'objet de la question. Mais vous aviez à l'époque le Raptor Dissident, et je crois qu'il fait plus ça maintenant. Et vous aviez Valek, V-A-L-E-K, lui il fait toujours. Bruno Le Salé également, et eux ils font des pubs pour des jeux vidéo. Moi je m'en fous du jeu vidéo, je m'en tape complètement, mais où ils te vendent le truc, ou pour CyberGhost VPN, ils font des pubs pour ça.
Et enfin, je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'est des produits, ça m'intéresse pas. Tu me fais une pub pour du PQ, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Mais la pub qu'ils font, en fait, elle est drôle. Voilà. Elle est drôle. Et du coup, ça me fait marrer et je la regarde. Et je l'écoute attentivement. Bon, après, j'achète pas parce que j'en ai rien à secouer. Mais elle est drôle. Et ceux qui ont vu le film 99 francs, ils savent de quoi je veux parler. C'est-à-dire, avec Jean Dujardin, exceptionnel ce film. Alors, il y a aussi le livre de Frédéric Becbédé. Je l'ai pas lu. Voilà, c'est péché, je sais. Il faut d'abord lire le livre et après aller voir le film. Mais bon, moi, j'ai vu le film, il est drôle, il m'a fait rire. Et Jean Dujardin, en fait, c'est un gars qui réalise des pubs. Il fait des trucs hyper drôles avec des canulars et tout. Vraiment, tu te poiles devant la pub. Et il arrive devant son PDG pour qui il a créé la pub, parce que ça coûte cher et tout, donc le PDG a un droit de regard. Et là, le mec, en gros, il lui dit, mais c'est de la merde. Nous, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est une grosse salope en bikini, elle s'étale un peu le yaourt sur le corps, ça fait bander tout le monde, et paf, on achète, quoi. Et bon, encore une fois, je caricature, mais pas tant que ça. Et du coup, ils sortent une pub de merde comme ça, et Jean Dujardin part en vrille parce que son métier le dégoûte. Bref, voilà, c'est ça le film. Mais, tout ça pour dire que la pub, avec un ton mollasson au début, c'est non. C'est non. Il faut y mettre un petit truc, quoi. Il faut y mettre un engagement personnel qui faille que, voilà, je veux y acheter, quoi. Alors, ou que ça me fasse rire, parce que tu m'as pris 2 minutes de mon temps pour me parler de ton truc, là. Si j'ai pas au moins rigolé, c'est carton rouge. Donc voilà, les investisseurs 4.0, une fois qu'on a passé la petite présentation un peu chiante du début, alors faites gaffe, ça dure parfois 5 minutes, c'est très intéressant parce que le gars va chercher des mecs assez calés, et d'ailleurs c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, donc à mon avis pour aller les chercher c'est un petit peu compliqué. C'est un peu comme quand vous allez chercher un sportif de haut niveau, 1h, 1h30 de son temps à vous accorder, en général ça le fait chier parce qu'il a ses entraînements à faire, sa récupération, tout ça. Et là, bah, c'est pareil, quelqu'un qui gagne un peu plus de 10 000 euros par mois, bon, vous causez sur un podcast, comme ça le gonfle un petit peu. Mais c'est intéressant, il va chercher des gens qui font de la crypto-monnaie, des gens qui font de la bourse, des gens qui font de l'immobilier. Alors je vous dis pas que demain il faut que vous achetiez 3 appartements, que vous foutiez la moitié de votre livret A sur du bitcoin, et puis qu'il faut que vous achetiez des actions dans la foulée, puis des obligations, puis des OPCVM, etc., etc. On s'en fout, non, c'est pas ça la question. Non, c'est s'ouvrir un petit peu au monde. Voilà, c'est qu'est-ce qui m'entoure, tiens, les marchés financiers, comment ça marche, ah putain, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, ah bah c'est intéressant, ah dis donc, c'est beaucoup monté, oh là là, mais c'est beaucoup descendu, comment ça se fait, machin, truc, bidule, ah l'immobilier, ah oui, tiens, il y a des trucs comme ça, ok, les quartiers, les trucs, machin, Airbnb, location longue durée, tout ça. Donc tu t'apprends plein de trucs en permanence et tu comprends un petit peu mieux, même si tu comprendras jamais vraiment comment le monde fonctionne. Donc je trouve ça très intéressant, très pertinent, et c'est pour l'ouverture d'esprit que vraiment je vais le regarder. Et j'ai hésité avec 2 autres podcasts, mais vous allez le voir, je les mettrai en chaîne UseGag. Thinkerview, j'ai hésité à le mettre dans mon top 3. C'est très intéressant aussi, même si ce truc est déprimant. C'est déprimant parce que à chaque fois, là, je suis en train d'écouter le tout dernier. Les gars te parlent de l'effondrement économique parce que dans 20 ans, il y aura plus d'eau et on va se taper dessus. Et on va sortir la machette pour découper le voisin parce que lui, il aura récupéré un gallon de flotte et on va lui voler. C'est pénible. Voilà. Alors c'est très intéressant, c'est très qualitatif. Le gars qui pose les questions, il démonte n'importe qui. Il fait venir des gens d'extrême gauche, il leur pose des questions atroces. Il fait venir des gens d'extrême droite, il leur pose des questions atroces de la même manière. Tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Il a fait venir des gars, il en a pris 2 en même temps, un qui était pro-nucléaire, un qui était anti-nucléaire. Les mecs se sont pas battus, ils se sont répondus poliment. C'est des débats vraiment merveilleux. On est aux antipodes de la merde que fournit Cyril Hanouna sur C8. Ça, il faut absolument arroser de napalm tout le plateau pour purger, il faut purger. Et revenir à des débats sympas, sensés et intelligents entre gens intelligents. Et c'est ce que propose Thinkerview. Mais voilà, je le mets pas dans mon top 3 parce qu'il y a un aspect fin du monde beaucoup trop présent à chaque fois. Voilà, même si bah peut-être que les années qu'on va vivre dans le futur vont être vraiment merdiques. Moi, quand j'écoute un podcast, j'ai quand même envie de sourire un petit peu. Et du coup, je peux pas le mettre dans mon top 3. Alors, je le mettrais peut-être en 4 ou 5, mais je peux pas le mettre dans mon top 3. Voilà, au même titre que l'instant outdoor, il fait quelque chose de similaire à Let's Try Podcast, et je mets un petit coup de cœur à Let's Try, donc l'instant outdoor, voilà. Je le mettrai 4/5e avec Thinkerview. Bref. Voilà pour les podcasts. Je rappe vraiment comme une énorme merde. Après, bah, il y avait aussi la bande AD+, mais bon, vu que je suis dedans, je vais pas trop en parler.
de la bande plein les oreilles, mais vu qu'ils sont arrêtés, pareil, je peux pas vous le mettre dans mon top 3, mais c'est excellent aussi, c'est très agréable. Top 3 des chaînes UseGag. Ouais, UseGag, YouTube, le pays de la censure, je vous le rappelle, puisque ma chaîne a été démonétisée pour des raisons qui n'existent pas. Hein. C'est-à-dire que voilà, YouTube, c'est une dictature stalinienne. À un moment donné, vous avez quelqu'un qui vous dit non, 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 et vous avez aucune explication. Vous n'avez, malgré qu'on vous fasse croire le contraire, aucun moyen de vous plaindre. C'est pas possible. Il y a une option, hein, vous pouvez cliquer sur un bouton et vous plaindre. Évidemment, ça tombe dans l'oreille d'un sourd, vous vous en doutez bien, vous aurez aucune réponse derrière. Ou une réponse d'un bot qui vous dit va te faire enculer, mais de manière polie. Voilà, mais la finalité du message est la même. Donc en fait, YouTube, du jour au lendemain, on peut vous supprimer votre chaîne. Voilà, comme ça. Ou vous la démonétiser, pareil, comme ça. Donc, je taperai régulièrement sur YouTube en disant que c'est une plateforme vraiment merdique et qu'il faut absolument rien en attendre. On peut y aller pour son loisir, mais il faut rien attendre de sérieux de la part de ces gens-là. Donc quand même, mon top 3, qui ça vous a demandé, mais j'utilise de moins en moins YouTube. Bon, je l'utilise pour regarder, écouter de la musique, principalement. Parce que, vu qu'il y a des recommandations, ça me fait passer d'une piste à l'autre et ça me permet de découvrir de nouvelles musiques. Voilà, c'est tout. Sinon, ouais... Les chaînes que j'ai beaucoup aimées, Michael Gundil, c'est un gars issu de la musculation. Alors lui, ça fait plus de 30 ans qu'il pousse de la fonte. Donc là aussi, si vous voulez parler à quelqu'un d'intelligent, vous parlez à lui en priorité. Il pourra vous expliquer à peu près tout et n'importe quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le ton de ses vidéos. Parfois, il analyse des études scientifiques en vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il en lit à peu près 20 par jour. Donc en général, il sait de quoi il parle. Parce que 20 par jour, il y a... Regardez, on va s'amuser. Il y a 365 jours dans l'année. Donc, 20 fois 365, ça fait qu'il lit environ 7300 études à l'année. Et vu que ça fait 30 ans qu'il fait ça, on multiplie encore par 30. Ça nous fait 219 000 études qui sont lues. Et du coup, la personne est plutôt intelligente et calée sur les sujets. Donc, c'est intéressant de regarder ces vidéos. Faites juste attention, il y a plein de vidéos où il fait des exos biceps, voilà, de 1 minute 30, ça on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Mais dès qu'il y a un truc, voilà. Ou alors des fois il parle de la musculation dans les années 80, c'est génial. Les mecs en fait passaient 6 heures à la salle, quoi. C'était vraiment des vrais passionnés de leur sport. Enfin c'était, quand tu lis ça, moi j'ai qu'une envie, c'est être né en 1965 et vivre voilà, jusqu'à 2010, quoi. Après globalement c'est devenu un peu de la merde. Ouais, mais là, de 70 à 2010, putain, j'envie mes parents, là, putain, ça, oh là 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 là, qu'est-ce que j'aimerais y retourner dans ces années-là. Alors, après, en deuxième, je mettrais la chaîne Grand Angle, qui a aussi la petite sœur Grand Angle Crypto, pour ceux qui veulent. Grand Angle, c'est un peu pareil, c'est une analyse du monde économique, un peu autour de nous, comment ça fonctionne, etc. Animé par Richard Détente, et puis... il invite d'autres personnes et c'est vraiment très très intéressant. Par exemple, il y avait une vidéo qui est sortie, bon je me rappelle plus il y a combien de temps, où il expliquait comment les banques en fait créaient de l'argent sans arrêt avec les crédits, avec le prêt et les crédits. Et il avait fait même des petites animations et tout. C'est vraiment, c'est le genre de vidéo où vous êtes obligé de mettre pause, de mettre replay, etc. pour bien tout comprendre tellement c'est dense. Et c'est fascinant, moi j'aime beaucoup. Et pareil, ça traite à peu près tous les sujets. Et après en troisième, j'hésite entre soit placer mon ami Mathieu Delpeuch, parce que je trouve qu'en matière de try running, c'est le seul qui propose des vidéos intéressantes. Alors on a eu, je sais plus comment il s'appelle, celui qui faisait les vidéos top 30 UTMB avant l'UTMB, mais c'est vrai que le reste de l'année on le voit pas trop. Et voilà, bon, c'était un peu éphémère, même si c'était intéressant, c'était éphémère. Et Mathieu, voilà, c'est toutes les 2 semaines, bam, il nous pose un truc sympa, intéressant. Là, la dernière fois, il a filmé un peu l'ami Jim Wamsley, c'est toujours du plaisir de voir ça au Templier. Et je le mettrais ex aequo en troisième, main dans la main, comme on adore voir ça en trail, main dans la main avec la chaîne Institut des Libertés, où là, on peut boire les paroles de Charles Gave, qui fait des réflexions profondes, lui aussi, sur le monde et l'économie, et c'est très intéressant. Voilà, ça permet de s'éveiller un peu. Et
C'est vrai que j'aurais découvert ces trucs-là plus tôt. J'aurais apprécié, voilà, même si je suis très content de les suivre actuellement. Après, moi, c'est vrai que j'ai des goûts particuliers, hein. Par exemple, sur YouTube, des fois, je me lance les lives de Teddy Boy RSA, un mec bizarre qui fait des lives pendant 5 heures la nuit. Je me les mets un peu en fond sonore quand je travaille tranquillement. Voilà. Bien sûr, en qualité 144p pour consommer le moins de données. Après, qu'est-ce que j'aurais pu citer? Voilà, c'est pas dans mon top 3, mais toutes les vidéos que faisait Fred de la vie avant 2015, c'est intéressant. La chaîne Synapse, c'est un peu comme Grand Angle, mais en plus... Comment on peut dire? En plus sérieux, carré, pour les personnes âgées. Et Yann Darwin, c'est de la finance en rigolant un peu, c'est drôle aussi. From Human to God, Jean-Anche le musclé, ça c'est des mecs qui font de la muscu et qui font... Enfin, à leur début, ils faisaient des vidéos vraiment, vraiment très sympas. Après, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je regarde plus trop, mais en 2014, 2015, 2016, il me faisait vraiment marrer. Thibaut InShape, pareil, 2014-2015, il me faisait bien rire. Pour se détendre, après ça c'est personnel, mais Papacito me fait beaucoup rire de temps en temps. Pas toujours, cela dit, mais c'est vrai que des fois il me donne des fous rires, ce con. Le Raptor avant, alors là par contre, si vous aimez pas les gros mots, surtout cliquez pas, parce que moi c'est un peu ma soupape, c'est quand j'ai besoin de souffler. Quand j'ai besoin de souffler, je me repasse une vieille vidéo de lui où il était vraiment très vénère, très atroce, limite inaudible, mais vu que j'y vais vraiment juste pour ça, juste pour écouter ce morceau de violence, comme parfois je regarde un film extrêmement violent pour me détendre, pour souffler. Voilà, j'y vais un peu dans ce but-là. Après, si vous y allez dans un autre but, il faut pas, vous allez être déçus. Ouais, pas mal de vidéos. Après, ouais, en travail, j'ai pas vraiment d'idée. Y a rien. En fait, y a rien qu'à passer le stade des 1 an ou 2 qui dure vraiment. Donc ouais, à part citer mon petit Mathieu Delpeuche que je mets en 3e place sur YouTube, je vois pas. Je vois pas. Il est possible que je passe à côté de quelque chose. C'est même très probable. Donc si vous avez des chaînes YouTube intéressantes sur la course à pied, le trail, bah écoutez, mettez un petit commentaire pour m'aiguiller. Pour me partager ça m'intéressera, c'est certain. Le top 3 des livres. Alors, le top 3 des livres, pareil, là encore, je vais peut-être en surprendre certains, mais les livres sur l'entraînement, bah, j'en ai pas dans mon top 3. Parce que je trouve ça chiant. Moi, j'ai un coach, c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément besoin de lire des livres sur l'entraînement. J'ai un coach que je paye tous les mois pour qu'il m'envoie mon programme d'entraînement et qui m'envoie des séries de seuils de 10 minutes ou de 4 minutes avec des répétitions différentes. En fait, j'en ai rien à secouer de comprendre le pourquoi du comment, le tenant des aboutissants. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour abattre une charge de travail et progresser ensuite. En fait, là où je vais réfléchir, c'est quand je vais voir certains indicateurs de ma forme physique. Ça peut être mes sensations. Quand tu te sens pas bien, tu le sais, hein, il faut arrêter de se mentir. On le sait, quand on se sent pas bien, on le sait. Quand mon cardio va bizarrement augmenter ou diminuer, quand sur le vélo, j'arrive plus trop à sortir de watts, des choses comme ça. Là, à ce moment-là, tu vois, je questionne un peu mon entraîneur, je lui dis, ouais, tu vois, c'est bizarre, je me sens pas bien, il y a ça et ça qui vont pas. T'es sûr, là, niveau entraînement, on réduirait pas un peu les trucs durs, machin, bidule, mais voilà, à part ça, j'ai pas envie de donner de mon temps pour développer trop mes compétences là-dessus. Du coup, je ne lis pas de livres. Voilà. Fred Grapp, je peux vous le citer, mais je m'en fous. Seb Cornette a écrit un livre, Moins courir pour mieux courir, au-delà du titre qui vous incite à une phase de caresse absolument atroce qu'en aucun cas on ne peut cautionner. Vous avez finalement quelque chose de beaucoup plus intelligent, une réflexion très profonde de Seb, et je vous invite à le lire quand même. D'ailleurs, on a fait un podcast, le Nolio Podcast, où j'interviewais Seb Cornette. Nolio Podcast, sur Spotify. Et là, vous pouvez retrouver un peu la philosophie de Seb Cornette, qui est très 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 intéressante. Éric Lacroix a écrit des bouquins, mais alors attention, derrière la couverture très très jolie, le joli dessin,
c'est un sacré condensé de connaissances et c'est un peu indigeste. Mais le gars qui est passionné, bah voilà, là il trouvera son bonheur, hein, c'est sûr. Plus lisible, il y a le livre UTMB pour les nuls de Guillaume Millet. Ça c'est pas mal à la limite, tu vois. Je suis presque tenté de le mettre dans mon top 3, mais je l'ai pas fait. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en premier pour moi? C'est non négociable, c'est le livre Paléo Nutrition. Et là, j'entends déjà les plus imbéciles d'entre vous ricaner en me disant il va nous dire qu'il faut manger de la viande tout le temps. Allez, ta gueule, imbécile. Non, pas du tout. En fait, sous couvert du titre racoleur Paléonutrition et de la photo de Christophe Bonnefond, bodybuilder, en train de pêcher à la lance, ce qui, à mon avis, était relativement impossible, c'est un livre très intéressant qui vous explique pourquoi tout un tas d'aliments issus de l'industrie, mais en général, quand vous voyez le mot industrie, il faut prendre vos jambes à votre cou et fuir. Pourquoi tout un tas d'aliments, en fait, sont pas très bons pour vous, et il vaudrait mieux les éviter, revenir à des choses plus saines, que sont les légumes, que sont les bonnes huiles, etc., etc. La viande, le poisson, les œufs, évidemment pas le poulet Eco Plus, hein, encore une fois, il y a viande et viande, hein. Viande ça veut tout et rien dire. Donc, paléonutrition, très intéressant. Et puis à la fin, il y a des programmes nutritionnels. Moi, je m'étais servi de celui du boxeur qui faisait 60 kilos pour établir mes premiers programmes nutritionnels en 2016. Et tout au long de l'année, en fait, j'ai fait évoluer un peu le programme avec mes sensations. Mais je suis parti d'une base que j'ai copiée purement et simplement pendant 2 ou 3 semaines. Et après, j'ai fait des ajustements à droite à gauche. Et ça me permet de manger de manière très très saine au quotidien. Et c'est très simple, en fait. C'est vraiment très très simple. En numéro 2, j'ai mis Ultra Performance. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que je voulais quand même faire une dédicace à Fabrice Kuhn, qui est une très belle personne. Alors il est médecin, mais il est aussi sportif, triathlète, et la combinaison des deux est, je trouve, excellente. Et ses livres sont très bons. Alors nutrition de l'endurance, c'est bien, même si moi en top 1 j'ai mis Paléonutrition. Nutrition de l'endurance, c'est sympa, vous pouvez le lire. Mais son livre Ultra Performance ajoute une plus-value, je trouve. Parce que moi, je trouve qu'avec Paléonutrition, on peut tout faire. Et Ultra Performance va nous donner des stratégies pour faire du low carb. Et ça vous fait tous bander, hein. Dès qu'on dit cétogène ou low carb, vous avez une trick monumentale et vous voulez essayer. On a l'impression de voir un gosse face à des Smarties. Donc Ultra Performance, voilà, vous guide dans votre construction de plan alimentaire. Parce que justement, ce qu'il dit au début, c'est voilà... Le low carb, c'est bien, sauf si vous le faites tous les jours. Là, vous allez vous cramer et vous allez aller dans le mur. Alors, vous allez mettre longtemps avant d'atteindre le mur. Vous allez mettre 1 an, 2 ans, et puis après, paf, vous aurez atteint le mur. Vous êtes mort. Salut, perdu. Donc, Ultra Performance, il va vous dire, voilà, 1 ou 2 fois par semaine, vous pouvez faire un slip low, vous pouvez faire un jeûne intermittent, vous pouvez faire une privation de glucides sur le midi, voilà, etc., etc. Mais encore une fois, il le dit, c'est comme la VMA. Vous le faites 1 fois, 2 fois dans la semaine. Vous commencez à le faire 3 fois, c'est franchement chaud. Vous le faites 4 fois, ça y est, vous êtes dans la bêtise. En numéro 3, Guide des compléments alimentaires de Michael Gundil. Ça, c'est très intéressant. Déjà parce qu'il y a 20-30 pages au début qui vous expliquent que le facteur primordial de performance, bon, au-delà de parler de la récupération, des massages, du sommeil, tout ça, lui, il parle vraiment que des compléments alimentaires. Le facteur numéro 1 de la performance, c'est de consommer des glucides à l'effort. Alors, Michael n'est pas du tout dans une démarche low carb et cétogène, et il propose un dosage de glucides qui est un petit peu plus élevé que ce que prône Benoît Nave. Ça se rapproche de ce que conseille Sébastien Diffenbrunn. Mais en tout cas, c'est très intéressant de lire parce que le gars écrit un livre sur les compléments alimentaires, toutes les conneries possibles et imaginables qui existent, même s'il y en a qui sont très intéressants. Vous le découvrez aussi dans le livre, il y en a qui servent à rien. Voilà, c'est en fait complément alimentaire, encore une fois, ça veut tout et rien dire. Il y a des choses inutiles, il y a des choses utiles.
il y a des choses utiles tout le temps, il y a des choses utiles par période, il y a des choses utiles chez certaines personnes et pas chez d'autres, etc., etc. Par exemple, une supplémentation en fer chez quelqu'un qui a trop de fer parce qu'il en produit facilement, parce qu'il en dépense pas plus que ça, etc. Bah, vous le supplémentez en fer, vous faites une erreur. Quelqu'un qui a régulièrement des déficits en fer parce que son métabolisme, bah, il arrive pas bien à soutenir sa production de fer, voilà, il mange très peu d'aliments qui en contiennent. Je rappelle, c'est la viande rouge, hein, globalement. Même si on en trouve encore plus dans les abats, le boudin, etc. C'est là. Hein. Le fer issu des végétaux, c'est joli sur le papier. Dans les faits, j'ai un petit peu l'impression de pisser dans un violon, quoi, en termes d'assimilation. Donc, le gars écrit un livre sur des compléments alimentaires, et ce qu'il commence à vous dire, c'est arrêtez tout, commencez par consommer des glucides à l'effort. Ok, merci Michael. L'industrie des compléments alimentaires, vraiment te remercie. Mais lui, il s'en fout parce que il vit pas de ça. Donc, il écrit son bouquin en toute justesse. Et une fois qu'il a passé ça, il dit aussi que voilà, il faut mettre une petite part de protéines. Et une fois qu'il a passé ce discours, il y va et il épluche tous les compléments alimentaires, aussi bien ceux qui sont intéressants que ceux qui sont inintéressants. Et vous avez 150 pages de connaissances. Bien sûr, tout est sourcé. Il y a les liens d'absolument toutes les études. Je sais que ça, les gens les demandent en permanence, même si ils les lisent jamais parce qu'ils ont trop la flemme. Et en plus, c'est en anglais. Et vu que vous êtes tous des gros teubés en anglais, bah, vous les lisez pas. Ne mentez pas, vous ne les lisez pas. Ne commencez pas à mentir, je vous vois. Ce que vous voulez, c'est juste une grosse liste de liens web vers des études médicales. Vous en avez rien à branler de l'étude en elle-même. Vous savez même pas si elle a été correctement menée. C'est absolument ridicule. C'est pour ça que la théorie, c'est bien de lire des livres, c'est bien de regarder telle et telle personne ce qu'elle propose, mais déjà quand on lit, on sent si ça relève du miracle ou non. C'est bizarre. On sent quand c'est un peu tarabiscoté, quand ça pue un peu la merde, quand on sent qu'on nous joue de la flûte, on le sent un petit peu. Donc il y a des choses, naturellement, on va pas les tester. Hein. Par exemple, non, je vais pas donner d'exemple. Mais il y a des choses, on va pas les tester. Et puis il y a des choses, on se dit, tiens, c'est marrant ce qu'il dit. Ouais, je trouve que c'est intéressant, c'est pertinent ce truc-là. Et du coup, vous allez le tester. Et vous allez vous rendre compte par vous-même. Ça c'est bien, ça c'est très très bien. Donc ce livre, Guide des compléments alimentaires, vous apporte vraiment de très bonnes infos. Alors il y a à boire, à manger dedans bien sûr, mais c'est une lecture qui est agréable, qui ouvre vraiment bien l'esprit. Et même si sur plusieurs choses, en fait, j'aimerais avoir Michael en face de moi pour lui dire, écoute, là il y a tel paragraphe où j'ai pas trop compris pourquoi tu nous dis que c'est bien, enfin ou pas bien, hein, ça marche dans les deux sens. J'aimerais des précisions là-dessus, d'autant plus que ça, tu l'as écrit il y a 4 ans. Je vois que telle entreprise, il y a 6 mois, s'est mis à le faire. Pourquoi elle le fait maintenant? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'on a trouvé une forme qui est plus assimilable ou pas? Parce qu'en fait, c'est souvent ça le gros problème du complément alimentaire. Si tu veux, prenons l'exemple du curcuma. Oh, le curcuma, c'est magnifique, ça a des vertus exceptionnelles, ça guérit tout. Ça guérit tout. Le problème, c'est que quand tu bouffes du curcuma, bah, tu l'assimiles pas. Ou très très peu. Du coup, il faut en manger des quantités délirantes pour avoir les bénéfices. Donc, c'est un peu délicat. Par exemple, Nutriting, qui est mon partenaire complément alimentaire. D'ailleurs, ils ont beaucoup étoffé leur gamme, ils ont sorti énormément de plantes adaptogènes pour le stress. Voilà, ils ont senti que les gens étaient stressés. Et j'aurais tendance à leur faire confiance, ils ont sorti aussi un truc pour le sommeil, là, je pense, facile, on doit retrouver de la mélatonine, mais pas que. Donc, ouais, Nutriting, c'est pas mal. J'avais fait déjà des podcasts avec Patrick, qui est là pour Nutriting, qu'on a interviewé. C'est intéressant. Le mec, il n'est pas là pour vous vendre son truc d'ailleurs. C'est assez pertinent. Il vous explique comment comment c'est fait tout ça. Et ouais, sur 2-3 points, en fait, j'aurais aimé voir Michael rediscuter certaines choses, mais bon, ça reste du domaine du rêve. Donc, très bon livre. Très très bon livre. Voilà dans mon top 3. Top 3 des trails maintenant. Alors là, c'est facile, hein, numéro 1, on peut pas passer à côté. Numéro 1, c'est l'UTMB, ma couille. Ah ouais, UTMB,
Qu'est-ce que tu veux mettre au-dessus? C'est là où il y a le meilleur plateau. Tu peux dire ce que tu veux, c'est là où il y a le meilleur plateau. Tu peux me parler des Golden Try si tu veux, tu peux m'en parler, il n'y a pas de problème, je suis preneur, je reçois les infos. Les Golden Try, ils ont fait leur finale. Leur finale, moi, qu'est-ce que je vois? C'est qu'au départ, il y a 100 personnes, quoi. C'est problématique. L'UTMB, c'est un événement mondial avec un public. Voilà, on fait le tour du Mont Blanc, c'est autre chose quand même. On peut pas le concurrencer en fait. C'est pas possible. Vous y arriverez pas, jamais. Alors après, les Golden, bien sûr, c'est intéressant. Hein. C'est des formats courts, punchy. Les gars, ils ont mis le paquet. C'est eux qui ont proposé les premiers vrais lives de qualité, dont on s'est inspiré justement l'UTMB pour certaines autres de ces épreuves depuis cette année. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Golden a vraiment bousculé un peu la discipline aussi, a mis sa patte, sa marque, et a poussé tout le monde vers le haut. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais aujourd'hui, voilà, vous pouvez pas dire que la finale des Golden vous a spécialement fait rêver. C'est intéressant, c'est rigolo à suivre et tout, c'est sympa, mais ça reste une poignée d'athlètes qu'on a parachuté sur l'île de Madère. Voilà, alors on a invité 14 Portos pour dire qu'en fait on l'avait ouvert quand même un peu aux gens. Mais voilà, bah, les photos, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, les photos parlent d'elles-mêmes. À l'arrivée, il y a qui? Il y a qui à l'arrivée? Il y a 2 team managers, 3 habitants et 4 photographes. Voilà, ça c'est les lignes d'arrivée. L'UTMB, quand vous passez la ligne, c'est valable du premier au dernier. Bon, même si pendant la nuit, forcément, il y a moins de monde. Mais voilà, vous venez à Chamonix le dimanche après-midi, quand il y a l'UTMB, Jean-Paul, qui est 950e, il arrive dimanche à 11h30. C'est la folie. C'est la folie dans les villes, dans les rues de la ville. D'ailleurs, c'est tellement la folie que les habitants, ça leur casse les couilles. Donc ouais, l'UTMB, c'est vraiment mon top. Voilà, c'est l'événement le plus médiatique, le meilleur niveau, retransmis maintenant sur la télé avec la chaîne L'équipe. Enfin, c'est... Vraiment, si je n'arrive pas à me qualifier pour 2023, je serais vraiment très triste. Bon, après, c'est pas grave, j'irai en 2024. Tellement j'aurais des Rolling Stones. Mais ouais, ça me rendrait triste. Alors après, c'est vrai que pour moi, j'habite à 1h20 de voiture de Chamonix. Donc c'est un événement où c'est facile de me rendre. Ce qui fait que je le perçois vraiment d'une autre manière que d'autres gens. Et vu que c'est pas loin de chez moi, j'ai aussi beaucoup d'amis autour. Ce qui fait qu'encore une fois, j'ai une perception de l'événement qui peut être biaisée. Mais c'est mon top 3, donc je mets ce que je veux dedans. Et en numéro 1, je mettrai l'UTMB. En numéro 2, je mettrai l'échappée belle. Parce que le parcours de l'échappée belle est assez incroyable. Je pense que dans les Pyrénées, on retrouve des choses similaires. Enfin, pas d'un point de vue des cailloux, mais d'un point de vue évasion. C'est-à-dire que l'échappée belle, le départ, il est donné le matin, à 6h, je crois, à Visil. Bon, à Visil, c'est une ville en périphérie de Grenoble. Bref. Mais vous partez au petit matin, tout ça. Et au bout de 2 heures, enfin, pour moi en tout cas, après, c'est sûr, il y a des gens qui vont un peu moins vite. Au bout de 2 heures, en fait, j'arrive autour de la station de Champs-Rousse. Et à ce moment-là, je découvre... Je me prépare à entrer dans Beldon, dans le massif de Beldon. Et là, si vous voulez, c'est un petit peu comme la troupe du Seigneur des Anneaux, quand ils entreprennent leur voyage jusqu'au Mordor. Vous arrivez face aux mines de la Moria, et ça y est, quoi. Vous entrez, ça y est, ça va être la merde. Ça y est, il va y avoir des défis, il va y avoir des méchants, il va y avoir des bêtes féroces. Et quand vous entrez dans Beldon, c'est un peu pareil. D'un coup, vous êtes livré à vous-même. Il y a des cailloux partout, c'est atroce, on peut pas courir en descente. Vous avez soif, il n'y a pas d'eau. S'il pleut, bah, c'est sur votre tronche parce qu'il n'y a pas d'arbre. Donc voilà, c'est la difficulté menée à son paroxysme. Vous êtes lâché dans la nature, quoi. Sauvage, rien à voir avec l'UTMB. Ici, on est un petit peu moins sur l'aspect compétition, on est plus sur l'aspect survie. Donc, j'ai beaucoup aimé l'échappée belle lorsque j'y ai participé en 2020. Et voilà, j'y retournerai sans doute. Voilà. Après, on peut citer aussi l'UT4M, qui a un joli parcours à côté, mais je le mettrai pas dans mon top 3 parce que j'y ai pas participé.
Il y a un peu plus de parties de vallée ou citadine et ça contraste un peu avec mon échappée belle parce que je voulais citer vraiment ces passages dans Beldon où sur plusieurs kilomètres, à part regarder les cailloux, tu peux pas faire grand chose. Et en numéro 3, je voulais citer une très belle classique aussi, c'est les Templiers. Alors les Templiers, moi je connaissais pas trop, j'y suis allé en 2015 pour faire l'intégrale d'Écosse. J'ai été marqué par un événement relativement gros, mais qui a su rester bon enfant, parce qu'à mon avis, toute l'infrastructure des Templiers est dehors de la ville. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus simple d'y circuler, ou encore que. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a l'UTMB, ce que vous pouvez pas lui retirer, c'est que c'était un des premiers ultras. Il y a le Tour du Mont Blanc, Chamonix, c'est touristique à l'international, etc., etc. Il y a tous ces aspects-là que vous pouvez pas lui retirer. Et en plus de ça, les gars ont bossé autour pour l'aspect communication et donc ils ont enfoncé le clou. Pour les Templiers, ce que vous ne pouvez pas leur retirer, c'est la petite atmosphère de fin de saison. Alors, qu'est-ce que c'est l'atmosphère de fin de saison? C'est le début de l'automne, c'est se souvenir de tout ce qu'on a fait durant cette année, c'est commencer à penser à l'hiver, au repos, à la coupure, et on est là pour le dernier objectif, le dernier fight. C'est à ça que me font penser les Templiers. Le parcours, il est beau, il est joli, il contraste un peu avec ce que j'ai l'habitude de faire en montagne, donc vraiment à l'automne, idéal pour moi. Idéal. Alors, après, je vais faire d'autres petits top 3 rapidement. Mon top 3 des îles. Alors, il y a pas mal de courses sur les îles. Et en numéro 1, je mettrai le Grand Raid de La Réunion. Même si je critique souvent l'organisation en disant que c'est mal balisé, ceci, cela. Ce qui est vrai. On n'est pas sur un balisage exceptionnel. Après, il existe, hein, mais voilà. Mais finalement, est-ce que le petit Hugo Ferrari résident à Chambéry est en droit de critiquer ça? Je ne suis pas sûr. La réflexion plus intelligente serait de se dire La Réunion, c'est un parcours atypique, par moments très sauvage. Pour ceux qui ont fait la descente de Kervegen, voilà, hein, niveau technicité et sauvagerie, on est servi. C'est balisé parfois bien, parfois moins bien, et en fait il faut le savoir, il faut l'intégrer. C'est comme le retrait du dossard, ça prend du temps, il fait soleil, il fait chaud, ça nous prend une demi-journée, c'est compliqué, difficile, mais ça fait partie du folklore, ça fait partie du truc, ça fait partie de l'ambiance, et finalement peut-être que si on modifierait ces paramètres, eh ben, ce serait plus le Grand Raid de La Réunion comme on le connaît. Donc, c'est bien de le dire, pour être averti, pour que quand on débarque, on ne découvre pas, mais il faut garder en tête qu'on est sur quelque chose de différent par rapport à des trucs hyper cadrés, hyper règlement, hyper ceci, hyper cela. Voilà. Donc, j'y retournerai. Après, c'est un voyage qui, pour moi, est difficile parce que fin octobre, c'est une période où je travaille encore beaucoup. Ça reste néanmoins envisageable. Après, j'ai aussi pas trop envie de prendre l'avion 50 000 fois. Surtout que là-bas, c'est loin. Donc, les heures d'avion, quand elles se cumulent, coûtent plus cher sur ton bilan carbone. Mais d'un côté, il y a tellement de gens qui font de la merde en permanence que je vois pas pourquoi je m'interdirais de prendre l'avion ad vitam aeternam, donc je vais le reprendre de temps en temps, même si je vais le faire de manière modérée. C'est un juste milieu, ça me regarde. Transgran Canaria en numéro 2. Tiens, bah justement là, il y a un petit peu moins d'heures de vol d'avion, donc ça pollue un petit peu moins. Transgran Canaria, je l'ai déjà fait 3 fois. Enfin, 2 fois en entier, puis j'y suis allé 4 fois en fait. Ouais. J'aime beaucoup cette île, parce que c'est une île où il y a à peu près tous les types de terrains. Il y a la jungle au milieu, il y a le désert au sud, il y a la pampa, il y a un peu de tout. Il y a pas mal de villes, ce qui fait que vous pouvez y mener une vie un petit peu comme d'habitude, si vous en avez envie.
Donc c'est une ville où il y a le côté sauvage, il y a le côté ville, il y a un petit peu tout, ouais, tout ce qu'on veut, j'aime beaucoup. La course est sympa, j'ai vu que l'an prochain il repartait d'Agaete, le port, et non plus de la grosse ville de Las Palmas. Ça veut dire que le début du parcours va être absolument magnifique. Avant il était un peu trop urbain, je trouve. Donc, il me tenterait presque de revenir. Mais je n'irai pas l'an prochain, parce que je suis déjà allé là l'an passé. Mais voilà, les Canaries. Alors les Canaries, c'est un truc, j'irais bien genre 2 mois, tu vois, sur l'île de Gran Canaria. Parce que c'est une période de l'année où je peux peut-être le faire. Donc, voilà. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Peut-être qu'en 2024, je partirai fin janvier sur l'île de Gran Canaria et je ne reviendrai que mi-mars, après la compétition. C'est quelque chose auquel je pense. Pour m'imprégner du truc. Si tu veux, ce qui me gêne en fait dans le voyage à l'île de la Réunion, je pense que je peux partir 10 jours. Ça, je pense que je peux le faire. Mais pour moi, c'est pas assez. Par exemple, cette année, Aurélien Dunant-Palaz, il y allait 5 semaines. Et ça, je trouve, c'est très intéressant parce qu'il a sans doute dû vivre de très belles choses pendant 5 semaines là-bas et découvrir vraiment la vraie vie de l'île, quoi. Quand tu vas plusieurs fois faire tes courses au même endroit, quand tu commences à recroiser un peu les habitants autour, à discuter avec eux, etc., etc. C'est pour ça que je suis OK pour repartir un peu en voyage, tu vois, de temps en temps. Peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, je sais pas. Peut-être une fois tous les 2 ans, hein. Mais j'aimerais que quand je parte longtemps. Voilà. Et en numéro 3, j'avais envie de mettre le mute de Madère. Mais j'hésite avec la Transvulcania aussi. Parce que j'ai commenté le live Transvulcania by UTMB. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Très très beau. D'autant plus que Thibaut Garriguet me disait que vraiment les habitants sur l'île, enfin Diego Pazos aussi, étaient particulièrement férus de la course. Ça, quand il y a l'atmosphère des habitants autour qui vivent pour la course, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc, voilà, je mettrai ex aequo main dans la main, Transvulcania et Mute. Parce que les paysages de Madère, j'ai l'impression que ça vaut aussi le coup, quoi. J'aimerais faire un top 3 des mythes, c'est-à-dire les grandes courses. Voilà. On a parlé de l'UTMB, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a comme mythe? Mon top 3 à moi, le mythe numéro 1, ça va être Zegama. Zegama, vous voyez les images, le public, incroyable. Les athlètes, les trucs, les machins. Fascinant. Fascinant. Zegama, c'est fascinant. Est-ce que j'ai envie de la courir? Non. Non, parce que c'est un effort qui me ressemble pas, c'est au mois de mai. Le mois de mai, non seulement j'organise le Trail Niveau Les Revards, mais en plus j'ai beaucoup d'animations, c'est vraiment une très très mauvaise idée d'y aller. Pour l'instant, c'est impossible. Mythe numéro 2, Sierzinal. Ouais, Sierzinal, c'est un parcours qui change jamais, des chronos qu'on peut toujours comparer. 2h30, 2h40, 2h50, 3h. Quand quelqu'un fait ce chrono, on sait exactement ce qu'il vaut par rapport aux autres, etc., etc. J'aime beaucoup. Le marathon du Mont Blanc, là on a quelque chose qui est très 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 populaire avec je crois plus de 2000 personnes au départ, avec là bravo aux Golden Trail qui sont associés aux organisateurs pour que le circuit participe aux grands événements français. Et du coup vous avez une ribambelle de très très bons coureurs, vous avez une ribambelle de coureurs anonymes, et là on mélange vraiment tout ce qui fait que le trail pour moi est un sport intéressant. C'est-à-dire que Pierre, Paul ou Jacques peuvent partir aux côtés de Kylian Jornet sur la ligne de départ. Ils en sont à 1 ou 2 mètres. Et voilà, ils peuvent même lui adresser un mot gentil. Alors bien sûr, c'est toujours pénible parce qu'en fait, il y a trop de monde qui le fait et du coup, ça le gêne. Mais voilà, en fait, on est sur la même ligne de départ. On fait le même parcours d'ailleurs. Et sur le marathon du Mont Blanc, on fait le même jour. Voilà, puisque le dernier arrive le dimanche soir, en étant parti le dimanche matin. Kylian, la différence, c'est qu'à dimanche midi, il est arrivé. Mais voilà, ça ressemble, c'est sympa. Donc ces 3 événements, pour moi, c'est les 3 vrais gros mythes en trail. Les trucs, les trucs chaque année, quand ça a lieu, ça intéresse tout le monde. Top 3 des trails, dimension voyage. Alors, là, je vais vous parler du voyage en mode rêve.
qui se différencie un peu des îles, parce que déjà, je vais pas vous parler d'îles. C'est des courses dans le monde qui m'intéressent, mais j'ai envie d'y passer une tranche de vie, d'y partir à 2 ou 3 mois, quoi. Alors, c'est du domaine du rêve, parce que c'est assez irréalisable, du fait des dates, des trucs qui m'empêcheraient, mais moi j'aimerais y partir à chaque fois, 3 bons mois, vraiment. Pourquoi pas même partir peut-être plus longtemps, tu vois, peut-être 6 mois, et avoir un petit job là-bas, tu vois, un petit truc à mi-temps, un truc à la con, on s'en fout, serveur, tu vois, n'importe quoi. Un petit truc à mi-temps pour toucher un petit gagne-pain, en plus de ce que j'arrive à produire sur Internet. Petite bricole, quoi, qui remplacerait mon travail d'animation que je laisserais de côté. Mais c'est du domaine du rêve, parce que pour l'instant, je peux pas appeler les organisateurs en disant « Ouais, machin, cette année, je viens pas, tu vois, parce que je me barre 6 mois à l'étranger. » Je pense que je pourrais le faire plus tard, dans 3, 4, 5 ans. Je pourrais une année prévenir tout le monde. Voilà, les gars, ça fait quasiment 10 ans que je viens sur votre course pour l'animer. Cette année, je m'autorise un break, je me casse. Voilà, je suis pas là, je suis plus en France. Il y a machin, bidule, truc et tout. C'est des speakers, je t'en ai parlé. Des fois, ils sont venus animer avec moi, ils sont bons, etc. Machin, tu peux avoir confiance en eux, ils me remplacent cette année, ok. Bon, ça, je le fais déjà sur des dates où je suis déjà pris. S'il y a des week-ends où on me demande 2 devis. C'est pas possible, Hugo Ferrari peut être présent qu'à un endroit au même instant. Mais, voilà, me barrer vraiment longtemps à l'étranger, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, que j'ai déjà fait pour mes études. Je suis allé 3 mois en Hollande. Bon, c'est un peu moins montagneux que ce que je vais vous présenter. Mais bon. Voilà, dimension rêve, on va dire. Captone. Alors tu vas me dire, mais Hugo, tu y es déjà allé. Ouais, c'est vrai, mais j'ai vraiment kiffé. Et en fait, j'ai envie d'y retourner vraiment très longtemps pour que la ville de Captone n'ait plus aucun secret pour moi. Alors, aller faire un safari et voir des zèbres gambader dans la nature, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, l'organisateur me l'a proposé à chaque fois. Je lui ai dit, écoute, Stuart, t'es gentil. Moi, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Même s'il y a un rhinocéros et tout, m'en fiche. Non, moi, ce que je kiffe, c'est me promener dans la ville, aller dans un resto au hasard et bouffer de l'antilope, tu vois, ça me fait rigoler, ça c'est sympa. Découvrir la ville, ses facettes et tout. Découvrir les chemins autour de la ville, en fait, Table Mountain, machin, tout ça. Vraiment faire le tour, aller un peu plus out bay, tout ça, et voilà, pourquoi pas visiter, entre les deux, il y a du vin, machin, et tout ça, et le faire, mais le faire vraiment, tu vois, peut-être, je sais pas, pourquoi pas bosser 2 semaines dans les vignes, tu vois, un truc comme ça. Vraiment t'imprégner du truc, quoi, tu vois. Que tu vas pas devenir un local, mais que les gens tu vois, que les locaux te voient pas comme le gars qui a fait l'aller-retour en avion pour faire la course, même si c'est tout à fait sympathique et louable, mais te voient comme quelqu'un qui est venu comprendre vraiment, tiens, comment ça se passe, la vraie vie sur place, quoi. Alors la vraie vie, bon, je m'entends, hein, je vais pas aller faire des interviews dans le bidonville, mais la vie de la ville, quoi. Pareil, il y a une course. Captone, j'y suis déjà allé, je sais que l'organisation est sérieuse. Et à chaque fois, moi, il me faut une organisation sérieuse. Hein. Je vais pas aller faire une course où il y a une organisation un peu à la va comme je te pousse, parce que j'aurais un peu peur d'où je mets les pieds. Et maintenant, il y a Puerto Vallarta, donc c'est une ville au Mexique, Mexico Bayutembe. Ça a eu lieu la semaine dernière d'ailleurs. Et vous allez retrouver dans la revue de presse de lundi dernier pour les Patriotes mon bilan du bordel. Ça a l'air très intéressant. Le Mexique est un pays immense, avec des villes démesurées. Alors ça, en Amérique latine, c'est un truc de fou. Les villes sont monstrueuses. À côté, Paris, c'est ridicule, quoi. C'est un petit village. C'est un lieu-dit. Donc, moi, j'irais bien au Mexique pour découvrir le truc. Alors, par contre, déjà, il faut se barrer 6 mois. Sur place, il me faut quelqu'un. Hein. Je vais pas aller me promener comme ça au Mexique. Alors, j'ai envie de tout découvrir là-bas. Tu vois, j'ai envie d'aller visiter. J'ai envie de me balader de ville en ville, voir un peu la culture, le truc, le machin. Plus le temps passe, plus je suis attiré par les trucs un peu latinos comme ça. J'aimais pas du tout quand j'étais petit. C'est un peu comme le chocolat noir. J'aimais pas quand j'étais petit, puis plus le temps passe, plus j'aime le chocolat noir. Donc, est-ce que les trucs latinos ressemblent au chocolat noir? Je sais pas. Faudrait que je morde dedans pour voir. Mais ça m'intéresse vraiment beaucoup de découvrir le Mexique. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait un trailer sur place. Pourquoi pas, tu vois. Puis après, moi, je l'invite 6 mois en France chez moi. Un truc comme ça, quoi. Ça me ferait vraiment marrer, ouais. Et enfin, en numéro 3, je mettrais la doublette
Western States Hard Rock. Parce que Jeff Browning l'a fait, un gars qui court pour Altra. Ça, c'est incroyable. Les US, j'ai toujours voulu y aller, mais pareil, tu me dis, ouais, on va une semaine aux États-Unis, je te dis non, mais directement, sans réfléchir. Moi, si je vais aux US, c'est 3-6 mois, quoi. Déjà, parce que le pays est immense, il est encore plus grand que le Mexique. Ouais, si. Mais parce que j'ai envie de tout voir. Alors, New York, je m'en tape, hein. La ville, je m'en contrefous. Central Park, pareil, j'en ai rien à cirer. Non, moi ce que je veux aller voir, c'est les paysans du Nebraska, c'est le Wyoming, c'est l'Utah, c'est Denver, le Colorado, c'est les Rocheuses, voilà, le Grand Canyon, voilà, la rigueur, un petit coup quand même, c'est joli. Las Vegas, je veux absolument passer 2 semaines à me pochetronner à Las Vegas, ça c'est obligatoire. Mais entre les deux, il y a la Western States et la Hard Rock aussi à faire. Pour le mythe. Oh, le mythe. Voilà, il y a une dimension rêve, il y a une vraie dimension rêve, là. Ouais. Sur ces 3 courses, ouais. Alors, un dernier petit top 3 et après je raccroche, c'est le top 3 franchouillard, made in France, bien sûr, made in la France, ouais, je t'inquiète. Top 3 franchouillard, numéro 1, c'est le Ventoux, le trail du Ventoux incontournable, le truc est, je sais pas, ça fait quoi, 15 ans qu'il existe? Ouais, facilement. C'est le rendez-vous, il y a une atmosphère, il y a une âme, c'est le début de saison. Alors même si c'est de moins en moins vrai au fil des années qui passent, déjà parce que les hivers ils ressemblent plus à rien hein, maintenant. Là je suis en short, hein, on est début novembre, je suis en short. Mais tout le monde est content, ça va bien. Ouais, on n'a pas mis le chauffage, il fait chaud. Allez putain, voilà, le niveau. Ouais, le Ventoux, on sort de l'hiver. Pour beaucoup c'est quand même un petit peu l'hibernation, on se réveille, on a fait les séances pistes, les séances cross, on a développé un peu sa vitesse, on a couru quand même dans le dénivelé, on revoit un peu les copains qu'on avait perdu de vue, on revoit un peu le soleil, on revoit un peu la chaleur des cailloux du sud de la France. Voilà, bon, des fois il fait mauvais au Ventoux aussi, mais il y a une atmosphère, il y a une vraie atmosphère. Au même titre qu'il y a l'atmosphère des Templiers de fin de saison, il y a l'atmosphère du Ventoux de début de saison. Ensuite, le Trail Niveau Rovar, parce que c'est moi qui l'organise, donc venez vous inscrire, venez m'enrichir, une fois de plus, je vous rappelle, le but du jeu, c'est que je gagne de l'argent. Ah bah non, merde, je suis bénévole, là, merde, oh merde, ça marche pas, merde. Ouais, ça c'est ma bonne action de l'année, c'est-à-dire que j'organise le Trail Niveau Rovar de manière bénévole. Ça m'a été reproché par certains organisateurs. C'est vrai, je casse le business de certains, mais bon... Tant que je peux m'appuyer sur une équipe de bénévoles efficaces autour de moi, je ne considère pas que j'ai besoin d'en trouver une rémunération. C'est un peu mon cadeau à la société, d'une part. Après, si demain la moitié du bureau se barre et d'autres bénévoles aussi qui sont là le jour J partent, et que je me retrouve avec tout un tas de responsabilités, beaucoup plus d'actions à mettre en place, à ce moment-là, il y a 2 options. Option 1, la course disparaît parce que je peux pas porter tout sur mes épaules. Et option 2, il faut une carotte parce que mon temps il est pas extensible à l'infini. Et si je passe du temps sur un truc, je peux pas le passer à faire autre chose. Et donc il faut mettre la carotte. La carotte, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'argent, quoi. À un moment donné. Donc voilà, bon, pour l'instant tout va bien, rassurez-vous. L'édition 2023 est très très bien partie. On va lancer les inscriptions le 1er décembre. Le site internet est à jour si vous voulez aller voir. Le Trail Niveau Rovar, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme le Ventoux, il y a une atmosphère particulière parce que c'est le début de saison des Savoyards en gros. Bah oui, nous en mars on est baisés, il y a trop de neige. Mais début mai, l'an passé il faisait très beau, et puis en 2019 il y avait de la neige par contre. Mais c'est le premier trail montagnard, on va dire. Alors, fin janvier, vous avez le trail de la Galinette, qui sur 47 km présente 2600 mètres de dénivelé, donc c'est montagnard. Mais ici, au cœur des Alpes, voilà, le premier trail un peu long de montagne, c'est le Niveau Rovar. 55 km et 2950 mètres de dénivelé. Ce trail Niveau Rovar, il est aussi intéressant parce que si chaque année on est plein, alors nous c'est bien, on est plein en général assez tard, ce qui fait qu'on n'a pas de système de sélection à mettre en place, mais voilà, si vous voulez le faire, je pense qu'il faut vous inscrire quand même relativement tôt, parce qu'à partir de février, on commence à être un peu tendu, et puis en général, on clôture assez vite. Le trail Niveau Rovar, en fait, le coureur est vraiment mis au
au centre, donc pour le 55 km, on demande 45 € l'inscription, vous avez le repas qui est offert. Et surtout, vous avez un chronométrage qui est infaillible. C'est peut-être pas la qualité Lifetry, mais néanmoins, il est très efficace. Et maintenant, c'est quelqu'un... Nous, les gens, on les fait bosser chaque année. C'est-à-dire, je m'emmerde pas à faire des devis auprès d'autres chronométreurs pour économiser 300 balles. Je m'en tape. Ludovic Galland de L Chrono, il vient chaque année. Et je le paye, je regarde même pas. Bon, après, lui, c'est quelqu'un qui est comme moi, il a un rapport à l'argent, il sait 1 €, il sait ce que ça vaut. Donc il est même, je lui ai dit, moi, il était même peut-être pas assez cher en fait. Bon, après, il fait ce qu'il veut, il est grand. Vous avez un sonorisateur qui vient, vous avez un animateur séparé de la sono. C'était Ludovic Collet l'an passé. Est-ce qu'il aura encore la disponibilité cette année? Il faut qu'il me rappelle, hein, Ludo, si tu m'écoutes, rappelle-moi. Voilà, vous avez des animations pour les enfants. Toute la famille est prise en charge toute la journée parce que cette année, on a même ajouté un 6 km. Il y a une marche de 10 km, il y a 14, 26 km. Il y a 3 courses enfants différentes. Il y a des jeux pour les enfants. Il y a des jeux de tir avec la carabine laser. Il y a des jeux d'orientation. Je mets des musiciens sur la course, des photographes. J'en ai 3 qui font les photos entre guillemets officielles. J'en ai un qui est un photographe volant. Des mecs qui filment, j'en ai 2, dont des drones. Voilà. En fait, il manque rien normalement au niveau Laurent. Niveau lot, on a écouté les coureurs, c'est-à-dire qu'on a conservé le t-shirt, on les a encouragés à prendre un produit local, vous allez le voir dans les inscriptions. Ou si vous ne voulez aucun lot, parce que vous n'en avez rien à faire, ça vous intéresse pas, vous pouvez laisser le lot à l'organisation et à ce moment-là, il sera mis en vente sur notre stand. Donc, il n'y aura aucun invendu, il n'y aura aucun trop-plein, il n'y aura aucun stock à gérer, machin, bidule. Tout va disparaître le jour J. Voilà. Et du coup, ça nous permet de créer moins de t-shirts. Alors cette année, on s'est rapproché, la production, l'usine à proprement parler. Hein. Je peux aller les chercher en bagnole, les t-shirts. Ils sont à Barcelone. L'usine, elle est à Barcelone. Si Esmeralda, elle bosse pas assez vite, j'y vais, je lui mets un taquet et elle produit le t-shirt. D'accord? Ça, c'est intéressant. Qu'avant, c'était tout produit en Chine. Donc, si le conteneur, il est pas livré, Tintin. Qui c'est qui s'est pas fait livrer son conteneur cette année? C'est l'ultra du pas du diable. Et du coup, les gens étaient pas contents. Ouais, mais c'est comme ça. Vous voulez toujours les trucs les moins chers possibles. À un moment donné... Et en tout dernier, je mettrai le trail des aiguilles rouges. Alors, il est pas très connu, c'est vrai. C'est un truc un peu intimiste. Et là, vous êtes sur le dernier trail de montagne de l'année. Alors, il y a un match avec le trail du Petit Saint-Bernard, mais qui, lui, est beaucoup trop extrême parce que le départ a lieu à 2200 mètres d'altitude, donc cette année, on n'a pas pu le faire à cause de la neige. Le trail des aiguilles rouges est un peu plus modeste, quand même. Et puis, il est plus ancien, donc priorité à l'ancienneté. Et là, en fait, vous avez une manière de redécouvrir Chamonix et ses alentours, parce que fin septembre, il n'y a personne, quoi. Enfin, il n'y a pas personne, il y a un petit peu de gens. Mais si vous êtes venu pendant la semaine du Marathon du Mont Blanc ou pendant la semaine de l'UTMB, vous allez venir fin septembre, vous allez halluciner des différences. Et c'est très agréable. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Podcast un petit peu long. Ça faisait longtemps que je n'avais pas refait un comme ça. Ça va faire plaisir aux fidèles. Peut-être ça va en saouler certains. Moi, je m'en fous. Je suis là tous les mercredis. Rendez-vous vendredi pour les patriotes. J'ai un petit cadeau pour vous ce vendredi. Ça va vous plaire. Et pour les autres qui ne sont pas patriotes, écoutez, rendez-vous mercredi prochain pour le podcast. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer tout type de questions, ça m'intéresse ou pas. Et voilà, rendez-vous mercredi prochain, ici même, SoundCloud, Spotify, et c'est parti. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,
viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.